Aussi appelé mal du siècle et communément nommé mal de dos, la lombalgie est l'un des problèmes les plus importants de notre société. Des contraintes excessives au niveau professionnel ou sportif sont responsables des blessures précoces. Si par exemple on parle des problèmes lombaires qui sont quand même un vrai fléau actuellement, puisque je crois que 70% de la population française a mal au dos, si on parle des lombalgies, on sait qu'il y a des circonstances qui sont plus favorisantes que d'autres, en particulier le port de charges lourdes et la conduite d'engins vibrants. Les deux peuvent être des facteurs favorisants de lombalgie. Donc tous les gens qui travaillent dans les travaux publics, dans la maçonnerie, dans tout ce qui est d'une manière générale les travaux du bâtiment, et puis chez les femmes de ménage essentiellement, mais aussi le personnel soignant, les aides-soignantes, les infirmières qui portent des patients. Il y a une grande partie de la population française concernée par les problèmes lombaires au travail, c'est sûr. Bien que les personnes touchées soient issues de tous milieux confondus, les symptômes sont toujours identiques, une douleur dans la partie basse du dos. On parlera généralement d'un lumbago, mais dans des cas plus graves, elle peut s'accompagner d'une hernie discale. Je crois qu'un des gros problèmes, c'est le passage à la chronicité de toutes ces maladies-là. Et la première chose à faire, c'est bien gérer la phase aiguë. Et souvent, c'est pas pris de façon assez... c'est-à-dire qu'on donne d'abord un antalgique, ensuite un anti-inflammatoire, ensuite une ceinture, ensuite de la kiné. On ne fait pas tout en même temps. Je crois que la première prévention, le premier facteur préventif des lombalgies chroniques, c'est le traitement correct de la lombalgie aiguë. Puis après, il y a toute la prévention, c'est sûr, tout le secteur de la prévention, l'apprentissage des gestes au travail. Mais dans un tas de professions, maintenant, il y a un apprentissage des gestes, ce qu'on appelle les gestes et postures au travail. Alors, cela dit, c'est difficile parce que je crois que... Enfin, moi, ça, c'est mon opinion personnelle. Pour avoir fait des cours aux infirmières, j'ai l'impression que les gens ne sont concernés que quand ils ont déjà eu un petit peu mal. Quand ils n'ont encore jamais rien eu, finalement, ils ne comprennent pas très bien. On essaye chez les enfants de faire de la prévention, soit façon de se lever d'un lit, soit façon de ramasser quelque chose par terre, ça ne marche absolument pas. C'est assez bizarre. En fait, il faut qu'il y ait déjà eu un minimum. En revanche, j'aime bien voir un jeune de 25-30 ans qui commence à avoir un petit peu mal au dos, et là, on peut faire de la prévention parce que là, il comprend des choses. Il comprend qu'il va falloir qu'il porte une ceinture quand il fait des gestes qui sont contraignants pour son rachis lombaire, qu'il va falloir qu'il fasse de la gym régulièrement, etc. Je crois qu'à cet âge-là, on peut faire des trucs. Ancien rugbyman de haut niveau, Daniel a été touché par la lombalgie à cause de sa pratique intensive de différents sports. Dès l'âge de 39 ans, il commence par subir 2 opérations pour la même hernie discale. Je suis très content, tout se passe bien, avide de reprendre l'activité sportive. Je prends conscience aujourd'hui que je n'ai pas donné suffisamment de temps, mais qu'on ne m'a pas suffisamment expliqué qu'il fallait du repos et un processus de reprise étalé sur le temps. Je reprends l'activité sportive, je faisais du tennis, du rugby, beaucoup de courses, et au même étage, les douleurs reviennent, aussi intenses. Et 11 mois après la deuxième intervention, je suis conduit à retourner à Lyon au centre Vertemer pour une troisième intervention. Il y a une nouvelle hernie discale au même étage. Dans mon métier, je n'avais pas d'activité sportive. J'avais une démarche, on va dire, essentiellement administrative et commerciale. Non, c'est le sport. Alors, le rugby n'est sûrement pas le meilleur tremplin pour soulager un rachis, c'est indéniable. La course à pied que je pratiquais très mal chaussée sur route n'est pas le meilleur accompagnement non plus. Pour autant, je reste convaincu, et le tennis, j'en parle pas, puisque ça a été l'élément déclenchant. Donc ça, j'ai vite arrêté la pratique du tennis. Mais je répète, je pense qu'à notre génération, contrairement à aujourd'hui, nous étions moins bien accompagnés. Vous faites un match de rugby, vous avez été blessé, j'ai eu des blessures importantes. On reprenait trop vite l'activité. Il n'y avait pas tous ces accompagnements comme aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez toute une équipe qui est là. Moi, j'étais pendant 30 ans secrétaire général du Stade Dijonnais. Je sais tout le corps médical qui entourait les sportifs. Et je sais pertinemment que malgré les fortes envies exprimées par des joueurs de reprendre l'activité, le corps médical est là pour surseoir, expliquer, accompagner et faire en sorte que la guérison soit totale. La succession des opérations ont avec le temps fragilisé le dos de Daniel qui souffre une nouvelle fois d'une hernie discale mais à un étage inférieur.
Assagi par ses précédentes expériences, il appréhende ce problème sous un angle différent. Dernièrement, par rapport à ma nouvelle hernie discale L1 L2, je crois fortement au fait qu'avec beaucoup de sagesse, celle-ci puisse à un moment ou à un autre se réduire, voire se dessécher. J'ai un rappel ponctuel quand même, chaque fois que je manque de sagesse. Les deux spécialistes que j'ai rencontrés, qui sont des Dijonnais, l'un spécialiste du rachis, l'autre neurologue, avec lesquels on a eu de vrais échanges. Parce qu'en toute humilité, j'ai quand même depuis des années étudié les questions. Je n'ai pas la prétention d'être médecin, mais je sais ce qui se passe à chaque étage, les trous de conjugaison, ce que ça irradie, etc. Les deux me laissent libre choix de me faire opérer ou pas. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas le bien-être à court terme, c'est le long terme. Et je fais bien le calcul entre l'âge que j'ai aujourd'hui et les années qui me restent à vivre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est non pas d'être soulagé à court terme, mais de bien mesurer les conséquences d'une arthrodèse, puisque c'est la seule solution qui m'est proposée aujourd'hui. Et quand on parle d'arthrodèse aujourd'hui, compte tenu de mon état et des 3 interventions à l'étage L4, L5, je sais jusqu'où on va prendre en bas, bien au-delà du sacrum, et jusqu'à quel étage on va monter au niveau des vertèbres dorsales pour faire le maintien de tout ça. Alors le maintien, c'est une bonne chose. Je ne suis pas joueur aujourd'hui, et dans la mesure où j'arrive, comme je le disais tout à l'heure, à relativement bien cohabiter au regard de mes activités au quotidien, je fais le choix de la sagesse. Une réaction ? Un témoignage ? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.